Tiffen et Jean ont exactement la même somme sur leur compte, 20 000 euros. Tous les deux veulent enfin faire travailler leur argent. Pourtant, ils prennent deux décisions totalement opposées. Tiffen ouvre un PEA pour investir en ETF. Jean préfère laisser son argent sur un livret A. Quelques années plus tard, lequel des deux aura fait le meilleur choix? Celui qui a privilégié la sécurité ou celui qui a accepté le risque pour espérer gagner davantage? En réalité, la bonne réponse pourrait bien te surprendre. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il n'aurait peut-être jamais dû choisir l'un contre l'autre. Sur Internet, les débats sont souvent très tranchés. Certains affirment qu'il faut absolument investir en bourse le plus tôt possible. D'autres répètent qu'il vaut mieux privilégier des placements garantis. Résultat, beaucoup de débutants finissent par croire qu'il existe un bon choix et un mauvais. Pourtant, la réalité est beaucoup plus nuancée. Le PEA et le livret A ne répondent pas aux mêmes besoins. Ils ne poursuivent pas le même objectif. Et surtout, ils ne sont pas forcément concurrents. Dans cette vidéo, nous allons suivre Tiffen et Jean pour comprendre dans quelle situation le PEA est une excellente idée, dans quel cas le livret A reste indispensable et pourquoi la meilleure stratégie consiste souvent à utiliser les deux. Deux personnes, deux objectifs. Tiffen a 30 ans. Elle vient de décrocher un CDI. Elle n'a pas de projet d'achat immobilier dans l'immédiat. Elle souhaite surtout préparer son avenir. Elle pense déjà à sa retraite, même si celui-ci paraît encore très loin. Elle aimerait aussi se constituer un patrimoine qui pourra financer de futurs projets. Pour elle, le temps est un allié. Elle sait qu'elle n'aura probablement pas besoin de cet argent avant plusieurs années. Jean, lui, a un raisonnement complètement différent. Il a également réussi à économiser 20 000 euros. Mais il dort beaucoup mieux en sachant que son argent est disponible à tout moment. Sa voiture commence à vieillir. Il sait qu'une panne importante peut arriver. Il envisage peut-être de changer de logement dans quelques années. Et il n'aime pas l'idée de voir son épargne varier au rythme des marchés financiers. Alors, naturellement, il choisit le livret A. À première vue, on pourrait croire que l'un d'eux se trompe. Pourtant, aucun n'a pris une mauvaise décision. Parce que leur objectif n'est tout simplement pas le même. C'est probablement l'erreur la plus fréquente lorsqu'on compare le PEA et le livret A. On compare deux placements sans commencer par se poser la seule question qui compte vraiment. Pourquoi est-ce que j'épargne? Est-ce que cet argent est destiné à faire face à un imprévu, à financer un projet dans 1 ou 2 ans, à préparer un achat immobilier? Ou est-ce que je souhaite le faire fructifier pendant 15 ou 20 ans? La réponse change complètement le choix du placement. Le livret A été conçu pour accueillir une épargne de précaution. C'est un placement simple. Le capital est garanti. Les intérêts sont exonérés d'impôts. Et surtout, l'argent reste disponible quasiment immédiatement. C'est exactement ce que recherche Jean. Il n'essaie pas de battre les marchés financiers. Il cherche avant tout à être serein. Le PEA répond à une logique totalement différente. Ce n'est pas un compte destiné à recevoir ton épargne de secours. C'est une enveloppe d'investissement. Son objectif est de permettre d'investir, notamment en actions européennes et, grâce à certains ETF éligibles, de construire un portefeuille diversifié sur le long terme. En contrepartie, la valeur de ton portefeuille peut évoluer à la baisse comme à la hausse. Tiffen le sait. Elle accepte cette volatilité parce qu'elle investit avec un horizon de 15 ou 20 ans. Elle ne regarde pas son portefeuille en espérant gagner de l'argent tous les mois. Elle laisse le temps travailler pour elle. À ce stade de l'histoire, chacun est persuadé d'avoir fait le bon choix. Jean se félicite de voir son épargne parfaitement stable. Tiffen est satisfaite d'avoir commencé à investir pour son avenir. Et pourtant, sans le savoir, ils commettent tous les deux une petite erreur. Jean pense uniquement à protéger son argent. Tiffen pense uniquement à le faire grandir.
Ils oublient qu'un patrimoine ne se construit pas autour d'un seul objectif. Dans la vie, on a besoin à la fois de sécurité et de croissance. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut répondre à une autre question essentielle. Lorsque ton argent reste placé pendant plusieurs années, quel est ton véritable adversaire? Est-ce le risque des marchés? Ou existe-t-il un danger beaucoup plus discret qui touche aussi bien le livret A que le PEA? La réponse pourrait bien changer complètement ta façon de voir ton épargne. Rendement, inflation, risque et disponibilité. Avant de poursuivre, imaginons que 5 années se soient écoulées. Jean est toujours très satisfait de son choix. Chaque fois qu'il ouvre son application bancaire, il retrouve exactement ce qu'il aime, de la stabilité. Son argent est disponible. Il sait qu'en cas d'imprévu, il pourra l'utiliser sans difficulté. Cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix à ses yeux. De son côté, Tiffen vit une expérience complètement différente. Certaines années, son portefeuille progresse. D'autres années, il recule. Au début, ces variations l'inquiètent. Elle se demande même si elle n'a pas fait une erreur. Puis, elle se rappelle pourquoi elle a ouvert son PEA. Pas pour gagner de l'argent en quelques mois, mais pour l'investir pendant de nombreuses années. C'est précisément cette différence d'objectif qui explique pourquoi leur placement évolue de manière si différente. Le rendement, mais aussi l'inflation. Lorsqu'on compare le PEA et le livret A, la première question est presque toujours la même. Lequel rapporte le plus? La réponse paraît évidente. Un PEA, investi dans des ETF bien diversifiés, offre sur le long terme un potentiel de performance supérieur à celui d'un livret A. Mais il faut immédiatement ajouter une nuance essentielle. Ce potentiel n'est jamais garanti. Certaines années, ton portefeuille peut fortement progresser. D'autres années, il peut perdre de la valeur. C'est le prix à payer pour espérer obtenir un meilleur rendement sur une longue période. Le livret A fonctionne différemment. Son rendement est connu. Ton capital est garanti. Tu sais que ton argent ne disparaîtra pas parce que les marchés financiers traversent une mauvaise période. En revanche, il existe un adversaire dont on parle beaucoup moins. Et pourtant, il concerne absolument tout le monde. Cet adversaire, c'est l'inflation. Imaginons que tu conserves aujourd'hui 10 000 euros. Si, dans quelques années, les prix ont augmenté plus vite que ton épargne, ces 10 000 euros permettront d'acheter moins de choses qu'aujourd'hui. Ton capital est toujours là, mais son pouvoir d'achat, lui, a diminué. Autrement dit, même lorsque ton argent ne baisse pas en apparence, il peut perdre de la valeur dans la vie de tous les jours. C'est ce que découvre Jean. Au départ, il est rassuré. Son livret A ne fluctue pas. Puis, il réalise que certains achats coûtent progressivement plus cher qu'avant. Il comprend alors qu'il ne suffit pas de protéger son capital. Il faut aussi essayer de préserver son pouvoir d'achat. De son côté, Tiffen accepte les fluctuations de son PEA parce qu'elle sait que, sur un horizon de 15 ou 20 ans, son objectif est justement de faire croître son patrimoine plus rapidement que l'inflation. Tu vois maintenant pourquoi il ne faut pas comparer uniquement les rendements. La vraie question est plutôt, mon épargne progresse-t-elle suffisamment pour atteindre mes objectifs sans perdre de pouvoir d'achat au fil du temps? Le risque est la disponibilité de l'argent. À ce stade, Jean regarde Tiffen avec un petit sourire. Quelques mois auparavant, les marchés financiers ont traversé une période difficile. Le portefeuille de Tiffen a perdu de la valeur. Lui, en revanche, n'a rien ressenti. Son livret A n'a pas bougé. Il se dit qu'il a probablement fait le meilleur choix. Mais quelques semaines plus tard, la situation s'inverse. Les marchés repartent progressivement à la hausse. Le portefeuille de Tiffen retrouve son niveau précédent, puis continue de progresser. Jean comprend alors une chose importante. Les baisses font partie du fonctionnement normal des marchés financiers. Elles ne signifient pas forcément que la stratégie est mauvaise.
Elle rappelle simplement que le PEA est un placement destiné au long terme. C'est la grande différence avec le livret A. Le livret A offre de la stabilité. Le PEA offre un potentiel de croissance. En échange, il faut accepter davantage de volatilité. Aucun des deux n'est meilleur dans l'absolu. Tout dépend encore une fois de ton objectif. Il existe un autre point qui oppose ces deux placements, la disponibilité de ton argent. Avec un livret A, les choses sont très simples. Tu as besoin d'argent pour remplacer une voiture, faire face à une facture imprévue ou financer un projet. Ton épargne reste immédiatement accessible. C'est précisément son rôle. Le PEA fonctionne dans une logique différente. Lorsque tu investis en ETF, tu dois accepter que la valeur de ton portefeuille varie. Si tu es obligé de récupérer ton argent au mauvais moment, tu risques de vendre alors que les marchés sont en baisse. C'est exactement ce que cherchent à éviter les investisseurs de long terme. Voilà pourquoi il est généralement déconseillé d'investir sur un PEA de l'argent dont tu pourrais avoir besoin rapidement. Le PEA n'est pas conçu pour remplacer ton épargne de précaution. Il est conçu pour préparer des projets éloignés dans le temps. À ce moment-là, Tiffen et Jean commencent tous les deux à remettre en question leur stratégie. Jean se demande s'il ne laisse pas trop d'argent dormir sur son livret A. Tiffen réalise qu'elle n'a peut-être pas conservé suffisamment d'épargne disponible pour faire face aux imprévus. Sans le savoir, ils sont en train d'arriver à la même conclusion. Les erreurs de Jean et Tiffen, la stratégie gagnante et la conclusion. Quelques mois plus tard, un imprévu vient bouleverser leur certitude. La voiture de Tiffen tombe en panne. La réparation coûte plusieurs milliers d'euros. Comme elle a investi presque toute son épargne sur son PEA, elle n'a pas suffisamment d'argent disponible. Deux solutions s'offrent à elle. Emprunter ou vendre une partie de ses ETF. Malheureusement, les marchés sont justement en baisse. Elle est donc certaine de vendre au mauvais moment. Non pas parce que sa stratégie était mauvaise, mais parce qu'elle n'avait pas prévu d'épargne de sécurité. Au même moment, Jean vit une situation totalement différente. Son livret A lui permet de payer sa réparation sans difficulté. Il est ravi d'avoir conservé cette réserve d'argent. En revanche, lorsqu'il fait le point sur son patrimoine quelques années plus tard, il se rend compte d'une chose. Son argent est resté en sécurité, mais il n'a pas réellement travaillé pour lui. Pendant toutes ces années, il s'est surtout concentré sur la protection de son capital. Il a oublié un autre objectif, construire progressivement son patrimoine. Sans s'en rendre compte, Tiffen et Jean ont commis deux erreurs opposées. Tiffen a pensé uniquement au futur. Jean a pensé uniquement au présent. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on cherche absolument à choisir entre le PEA et le livret A. Pourtant, cette opposition n'a pas vraiment de sens. Faut-il vraiment choisir? Imaginons maintenant que Tiffen et Jean discutent de leurs expériences. Tiffen explique qu'elle ne regrette absolument pas d'avoir commencé à investir tôt. Elle sait que le temps est l'un de ses meilleurs alliés. Mais si c'était à refaire, elle laisserait davantage d'argent sur un livret A pour faire face aux imprévus. Jean, lui, raconte exactement l'inverse. Il ne regrette pas d'avoir constitué une épargne de sécurité. Elle lui a été très utile. En revanche, il réalise qu'il aurait pu investir progressivement une partie de son argent au lieu de tout laisser sur son livret A. À ce moment-là, ils comprennent tous les deux qu'ils n'étaient pas obligés de choisir. Ils pouvaient parfaitement utiliser les deux placements. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette vidéo. Le livret A et le PEA n'ont pas le même rôle. Le livret A est là pour protéger ton présent. Le PEA est là pour préparer ton avenir. L'un sécurise. L'autre cherche à faire grandir ton patrimoine. L'un t'aide à dormir sereinement lorsqu'un imprévu survient. L'autre te permet d'investir sur le long terme pour financer tes projets futurs. Autrement dit, ils sont complémentaires. C'est d'ailleurs la stratégie adoptée par de nombreux investisseurs.
Il commence par constituer une épargne de précaution sur un livret A. Cette réserve leur permet de faire face aux dépenses imprévues sans toucher à leurs investissements. Une fois cette sécurité en place, ils investissent progressivement le reste sur un PEA, souvent à travers des ETF diversifiés avec un horizon de plusieurs années. Ainsi, ils n'ont plus besoin de vendre leurs investissements à la moindre difficulté. Leur épargne de sécurité joue son rôle, et leur patrimoine peut continuer à se développer dans le temps. Alors, qui avait raison, Tiphaine ou Jean? En réalité, les deux. Et les deux avaient aussi tort. Tiphaine avait raison de penser à son avenir. Jean avait raison de vouloir une épargne disponible. Mais chacun avait oublié une partie de l'équation. Construire un patrimoine, ce n'est pas choisir entre la sécurité et la performance. C'est donner à chaque placement le rôle pour lequel il a été conçu. Le livret A n'est pas un mauvais placement. Le PEA non plus. Ils répondent simplement à deux besoins différents. Si tu n'as pas encore d'épargne de précaution, le livret A est souvent un excellent point de départ. Si cette épargne est déjà constituée et que ton objectif est de préparer les 10, 15 ou 20 prochaines années, le PEA peut devenir un formidable outil pour investir progressivement. Finalement, la meilleure question n'est donc pas PEA ou livret A. La vraie question est: quelle est la mission que je confie à chacun de mes placements? Le livret A peut protéger ton quotidien. Le PEA peut préparer ton futur. Et lorsque c'est possible, les deux peuvent parfaitement travailler ensemble. C'est cette complémentarité qui permet de construire un patrimoine solide, capable de faire face aux imprévus tout en continuant à grandir au fil des années. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le rôle du PEA et du livret A, pense à t'abonner à Argent sans stress. Chaque semaine, je publie des vidéos simples, concrètes et sans jargon pour t'aider à mieux gérer ton argent, développer les bons réflexes et construire progressivement une véritable liberté financière.